Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment se déroule une signature d'acte chez le notaire. Bon, la première des choses évidemment que tu vas devoir faire avant d'aller signer, 2-3 jours au maximum avant la signature de l'acte, c'est que tu vas devoir payer le décompte qui t'a envoyé. Tu vas voir que sur ce décompte, tout va être détaillé dessus. Tu auras aussi bien les honoraires du notaire, tu auras les différentes taxes parce que tu vas voir qu'il y a pas mal de taxes, tu auras la quote-part au niveau du précompte immobilier, justement la commission de la banque, enfin tout sera détaillé dessus et toi tu as la possibilité à ce moment-là soit de prendre le décompte où tu as les frais réduits, les réductions, les abattements, soit de prendre l'autre décompte où tu payes les frais au maximum. Tu le sais, l'idée c'est de prendre justement ce dernier décompte où tu payes les frais au maximum parce que tu sais que si tu prends les abattements, les réductions, tu vas pas pouvoir revendre directement, tu vas devoir attendre quelques années. Et l'idée, nous évidemment, c'est d'aller rapidement, de faire les choses dans les règles et de faire en sorte qu'on peut revendre directement dès que la signature elle est faite. Ok? Donc en gros, tu vas prendre aucun abattement, tu vas payer le maximum. Et de toute façon, par rapport à cet abattement, c'est une simple petite parenthèse, tu sais que de toute façon, quand tu auras la signature de revente, toi, de ton bien, tu récupéreras, évidemment si tu es dans les 2 ans, les 3/5 des droits d'enregistrement. Donc au final, ça revient plus ou moins au même. C'est juste que tu auras fait une avance et que cette avance te sera remise une fois que tu revends, mais tu seras dans les règles. Ok? Donc voilà, ça c'était par rapport au décompte. Une fois que tu as fait ça, 3 jours plus tard, tu te rends justement à l'étude et la première des choses que tu vas devoir faire, c'est de signer ton contrat de crédit. Ça va se faire une demi-heure plus ou moins avant la signature d'acte. Donc tu vas être avec la personne avec qui tu étais en contact, chez l'étude notariale justement. Tu vas être en contact avec elle. Elle va ressortir ton contrat de crédit. Elle va tout te détailler. Donc la durée du crédit, le type de crédit, au niveau des intérêts, si tu as des différés, tout va être remis dedans. Les indemnités de remboursement anticipé, enfin bref. Tu vas parapher ça, tu vas le signer, ok t'es bon par rapport à ça. Une fois que tu as signé ton contrat de crédit, tu vas te rendre avec le notaire, justement dans une pièce, pour faire en sorte justement de signer l'acte d'achat. Là, tu vas voir que normalement, ça se fait via vidéoconférence. Donc, tu auras une télé en face de toi où tu verras tout simplement les vendeurs qui sont de l'autre côté. Ton notaire va reprendre en fait l'acte. C'est pratiquement le même que le compromis d'achat en gros. Il se rebase sur ça. Il y a quelques petites modifications qui se font en direct évidemment. Tu comprends. Donc voilà. Par rapport à ce déroulé d'acte, ton notaire va tout lire. Et en fait, toi, tu auras la possibilité, aussi bien que les vendeurs, d'arrêter à tout moment les notaires pour dire « Ouais, mais ça va, ça va pas, faire des modifications. » quoi. Parce qu'évidemment, il vaut mieux faire les modifications avant qu'une fois que tu as signé, c'est trop tard. De toute façon, tu comprends. Donc voilà, il va y avoir justement dans cet acte, il va y avoir tout va être détaillé. Au niveau des origines de propriété, tu vas savoir qui était propriétaire, les différents propriétaires qu'il y avait avant toi, s'il y a des droits de préemption, tu vas voir au niveau, je sais pas moi, si tu as des servitudes de passage, bref, ton prix aussi, tu vois, tu vas avoir au niveau de tes conditions suspensives, qu'elles soient bien levées, tout va être détaillé dans ce projet, et une fois que vous arrivez à la fin, voilà, toi tu le signes, et félicitations, t'es propriétaire. Donc par rapport à ça, une fois que tu as eu justement, que tu as fait ta signature, toi tu vas recevoir un titre de propriété. Avant, c'était envoyé via papier, tu comprends? Maintenant, tu peux toujours demander une copie, mais maintenant, dans la majorité des cas, ça se fait en virtuel. Et en fait, ça veut dire que toi, tu pourras avoir accès à ça via It's.me ou EasyMe. EasyMe, c'est une plateforme qui a été mise en place par plusieurs notaires. Et en fait, là-dessus, tu as par exemple un coffre-fort virtuel où toi, tu peux aller rechercher tous tes documents. Tu auras aussi bien tes documents d'acte que tu peux mettre tous les documents que tu veux. En fait, c'est vraiment un coffre-fort virtuel. Donc, une fois que tu as fait justement cette signature, que tu es propriétaire, tu vas te rendre à l'étude des vendeurs et tu vas faire en sorte de récupérer les clés, évidemment pour l'accès au bâtiment, et tous les différents documents que le notaire, que le vendeur avait en sa possession, tu comprends, pour toi. Une fois que ça c'est fait, voilà, t'as terminé par rapport à tout ça. La chose que je veux rajouter par rapport à cette signature, c'est que à partir du moment où tu signes ton acte d'achat, tu sais que tu vas devoir commencer à rembourser évidemment les mensualités du crédit. Tu as fait les choses correctement, tu as remis un devis évidemment au banquier pour qu'il te mette un différé. Imagine que tu es, je sais pas moi, le capital est de 800 €, tu as le différé de 400 €, ok, 400 € d'intérêt que tu vas devoir rembourser. À partir du moment où tu signes l'acte d'achat, 1 mois et demi après, normalement tu vas devoir commencer à rembourser la première mensualité. On va partir sur 1 mois.
toi, si tu as bien fait ton travail, tu sais que dès que tu avais signé le compromis, tu recommercialises à la revente pour que dès que tu signes l'acte d'achat, tu remettes justement, tu resignes une offre, ou alors si tu avais déjà évidemment une promesse d'achat qui était contre-signée auparavant, si tu avais mis les conditions qu'il fallait, ok. Si tu es dans un cas classique, dès que tu as signé l'acte d'achat, évidemment, ben, tu sais que ton acheteur derrière, voilà, lui il te remet l'offre contre-signée, ok, compromis, signature d'acte chez le notaire. Là, entre l'offre et la signature d'acte, tu sais qu'il y a peut-être 4-5 mois. Si toi tu rembourses un mois après ta signature d'acte et que tu sais que le jour de la signature d'acte d'achat jusque la revente, toi tu as 5 mois, tu sais que tu rembourses un mois après, donc ça veut dire que tu vas devoir prendre en compte plus ou moins 4 mois de remboursement de crédit au niveau juste des intérêts. Tu comprends? Donc voilà, l'idée évidemment, comme d'habitude, est de faire en sorte de rembourser le moins possible et d'aller le plus rapidement possible, toujours dans les règles, toujours correctement pour faire bien les choses, bien sûr. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était simplement une vidéo pour t'expliquer comment ça se déroulait. Si tu es toujours là, je te remercie. Et maintenant, si tu veux en savoir plus, tu as juste à cliquer dans le lien de la vidéo. Tu auras accès à une formation qui reprend tout le processus d'achat-revente, toutes les différentes stratégies d'optimisation que tu as à mettre en place pour justement développer et faire très bien cette activité d'achat-revente immobilier. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!